par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers. Alors bonjour à vous tous et toutes. On souhaite la bienvenue aussi, puis un bon bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel, en communion avec nous. Un petit chant de la création qui nous rappelle qu'on vient de quelqu'un qui nous a voulu. Puis le chant n'a pas duré longtemps, mais on peut le poursuivre, chacun dans notre vie, à chaque jour. Puis on demande cette grâce-là de plus en plus, qu'on puisse être reconnaissant envers ce Dieu de qui vient notre vie et tout et le reste. C'est sûr qu'on est des frères et sœurs. Le Seigneur nous a fait de grandes familles. On porte toujours notre monde avec nos intentions qu'on met toujours dans l'autel, puis notre intention ensemble. C'est dur encore de ne pas penser à l'Ukraine, à la Russie, à Poutine, à toutes les places apparemment qu'il y a des guerres. Puis on demande toujours cette grâce, de cet amour-là qui fait qu'on est sensible à notre monde, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On pense d'accueil dans le moment, on pense de partage de biens, des talents qui se mettent au service de ce monde-là. C'est beau, c'est bon. Puis on demande toujours cette grâce-là d'un règlement qui se passe. On est un peu impuissant. On confie ça à notre Seigneur. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous interpelle toujours pour aller plus loin dans notre vie d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, comme une prière ensemble, l'ancienne ouverture. Toi qui me délivres des peuples en colère, tu m'auras triomphé de mes agresseurs. Tu m'arracheras à la violence de l'homme, Seigneur. Oui, Dieu notre Père, toi qui es Dieu de miséricorde, éclaire encore le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux et celles qui te supplient pour eux et pour elles, mais aussi pour tous et toutes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce matin, ça va être Mme Lise Maltais qui va nous proclamer la lecture de la parole de la communauté de Sainte-Anne. Lecture du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor:
Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Ensemble pour le cantique, « À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ensemble pour l'acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham.
Et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était notre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Seigneur, fais sortir de nous ta parole de lumière. C'est tellement grand la parole. Alors, on parle de liberté ce matin. Tu sais, Jésus, il ne reste jamais en surface. Hein. C'est facile de dire, je suis un baptisé, je suis un croyant, croyante. Tout le monde peut le dire. Mais ce n'est pas suffisant. C'est comme s'il faut choisir vraiment, en réalité, puis dans les actes, fils, fille de Dieu, hein, baptisé, comme Jésus a été le baptisé par excellence. Alors ce matin, je vous propose la méditation, la première lecture, qui parle sans vouloir de ce que Jésus nous offre. Quand vous entendrez le son, la flûte, la star, vous prosternerez pour adorer la statue que j'ai faite. Nous autres, on pourrait dire qu'on est chanceux, chanceuse. On croit en un Dieu qui ne force pas notre liberté. Tu sais, les êtres humains qu'on est, des fois, on veut que quelqu'un se plie à nos caprices, à notre volonté. Que les gens fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Puis on prend tous les stratagèmes, des fois, pour arriver à nos fins. Peut-être nous, ailleurs, partout. Puis on sait que c'est un Dieu, il est spécial parce que lui, il ne veut pas forcer notre liberté. Il la sollicite, il la convie, il propose, il invite fortement. Parce qu'il dit, mes invitations, ce n'est pas des invitations comme les autres. C'est moi qui vous ai bâti, vous ai fait, vous ai créé, vous ai inventé. Je sais qu'est-ce qui va vous épanouir. Je vous invite, oui, je ne veux pas vous forcer, je ne peux pas. Vous ai créé libre. Mais si vous n'embarquez pas dans ce que vous révèle de vos lois intérieures, vous ne serez pas heureux, ça ira pas bien. Il y a comme un désordre, une désharmonie, ça ne marchera pas, ça va être des conflits. Il faut peut-être penser à ça. Tu sais, nous autres, Jésus dit, moi je sais d'où je viens et d'où je suis. Nous autres, on demande cette grâce pour tout le monde, hein? Les croyants, croyantes, oui, les chrétiens, chrétiennes, mais aussi tous les hommes et les femmes de la terre. Qu'on sache d'où on vient, puis où on s'en va. On n'est pas fait pour un petit pain. On n'est pas n'importe qui. Puis c'est pour ça que la parole nous interpelle à ne pas adorer aucune personne sur la terre. Tu sais, on peut adorer des vedettes, des idoles. On peut adorer le pouvoir. On peut adorer la domination sur les autres. Ceux qui ont comme, on sent donc c'est des chefs, puis tout le monde plie à leurs affaires. On peut adorer l'argent, on peut adorer les biens. Tu sais, on peut tellement avoir des statues d'or. On peut s'en élever au bout. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas faire ça. On est plus grand que tout ça. Puis tout ça va nous tricher, va nous réduire, va nous rapetisser. On est fait pour du top. On est fait pour du grandiose. On est fait pour pas moins que notre Dieu. Puis notre Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut de nous autres? Il veut notre épanouissement. Il veut notre bonheur. Il veut le plein de vie en nous autres. Il nous a fait pour ça. Tellement plein de vie qu'il a voulu qu'on partage sa vie éternelle. Tu sais, ce qui lui-même l'alimente, l'habite, le fait vivre, son bonheur, dans le fond. On a entendu le psaume de la création. Tu sais, je me disais,
on est quand même dans un contexte de technologie incroyable. Tu sais, on invente des affaires, on fait des choses, puis on ne s'en rend pas compte que tranquillement, ça nous donne un subtil orgueil en disant, tu sais, on va être capable, on va réussir, on fait toutes sortes de choses, il n'y a pas de limite. D'un côté, c'est un peu vrai. Le bon Dieu nous a fait à son image. Écoute, on est plein de talents, ça n'a pas de bout, ça n'aura pas de bout. Mais on oublie qu'on est des êtres fragiles. Puis, on ne s'est pas inventé. Puis, on vient de quelqu'un. Puis, on a eu la vie. Si on n'aurait pas la vie, on s'est mal pris. Là, je me mettais, je ne sais pas trop le matin, j'étais en train de prier, puis là, ce qui monte au cœur, j'imagine qu'un avion que des inventeurs, inventeuses auraient inventé, il y aurait la possibilité de parler. Puis elle dirait probablement, « Oh, vous autres, je suis tellement content, puis je vous remercie, puis oh, je vous aime tellement, mais il permet de monter dans les airs, puis me promener d'un bord et de l'autre, puis c'est tellement merveilleux, je vois tellement des paysages. » Puis là, je pensais aux autos, tu sais, s'il y avait la possibilité de parler. Il dirait peut-être, « Hey, vous autres m'avez inventé, je suis tellement content, je me promène partout, puis je vois toutes sortes de choses sur la terre, puis c'est-tu merveilleux, puis là, je rends service, je suis tiré au bout, puis là, je pensais à mon poêle, tu sais, qui fait toutes sortes de repas. Puis il dirait à ses inventeurs, s'il avait la conscience, « Hey, je suis tellement content, hey, moi, je fais les repas de tout le monde, je réchauffe les affaires, puis grâce à moi, le monde a des repas chauds, puis ça donne une autre qualité à la nourriture, etc. » Si les frigidaires pourraient parler, ils diraient, « Ben écoute, je suis bien content que tu m'aies inventé parce que la nourriture ne se conserverait pas, ça ne marcherait pas. Puis moi, ben, je rends cette chose-là utile. » Ouais. S'il pouvait parler. Il dirait-tu, je me suis inventé tout seul. C'est à cause de mes talents, mes dons. Moi, quand je débranche mon poêle, mon frigidaire, puis mes petits appareils électriques, là, je suis capable de rien faire. Inutile. Ils valent rien. Allez, on va demander cette grâce-là, hein, parce que, tu sais, l'Eucharistie, on parle d'une action de grâce. C'est comme un peuple chrétien qui se ramasse, qui se rassemble ensemble, puis qui dit, « Seigneur, je viens t'adorer. Je viens te remercier. Je viens te rendre grâce pour toutes les merveilles de ma vie. La vie, le souffle, le mouvement, l'être. Puis tu m'as donné la possibilité de faire des choses incroyables, de voir des choses belles et bonnes, incroyables. Tu m'as donné la possibilité de faire du bien, de soulager, d'alléger. Seigneur, grâce à toi. » Tu sais, on rend grâce. Puis pourquoi que le Seigneur a voulu qu'on s'assemble tout le temps autour de lui pour rendre grâce? Parce qu'il ne faut pas perdre cette capacité d'être capable de reconnaître la source de notre vie puis de le remercier. On a besoin de ça. Ça fait partie de notre bonheur. Pas le faire, il nous manque un immense bonheur. C'est tellement un bonheur pour des enfants, des petits-enfants, de pouvoir remercier le parent, d'être un hommage, d'être reconnaissant. Tu sais, on dirait qu'on a besoin de ça, ça nous fait du bien, c'est libérateur même de ça. On dirait que c'est un trop-plein en dedans, c'est comme ça. L'adoration, c'est un trop-plein. Tu sais, le psaume de la création, on va le chanter de toutes sortes de manières, puis on peut en rajouter. Puis on va demander, on va l'offrir, ce chant-là, pour le monde entier. L'être humain, des hommes et des femmes, des adolescents, des jeunes, qui ont perdu leur source, qui ont perdu de qui ils viennent, qui ont oublié que c'est un Dieu qui est libérateur. Il ne veut pas qu'on soit esclave de personne, de rien, puis il vient nous aider pour ça. Puis tu sais, en liberté, d'être capable, comme ces trois êtres-là, hein, je voudrais bien dire les noms, hein, Sidrac, Misac et Abdenago, tu sais qu'eux autres, non, ils ont capté dans leur vie que ce Dieu-là, c'est plus que toutes les autres affaires. Puis ils sentent qu'ils peuvent se prosterner devant ce Dieu-là, qui est digne d'eux, hein, puis qu'en même temps qu'ils respectent au bout, puis qu'ils les aiment au bout. Puis, tu sais, des parents, des enfants, ça a des enfants, ils veulent que les enfants existent pour qu'ils s'épanouissent. Hein. On va demander cette grâce-là. D'autres aussi, on pense à ça. Le bon Dieu qui nous a créés, mais il veut qu'on existe à plein. Mais on n'existera pas à plein sans lui. C'est avec lui. C'est ça qui est beau. On va laisser l'Esprit Saint compléter nos prières, puis on interpelle pour tout le monde. Quand on découvre l'Eucharistie, hein, qui est comme une manière encore dans notre vie d'être sans cesse eucharistique, reconnaissant, remercier,
s'émerveiller, avoir de la gratitude, s'extasier de ce Dieu-là qui a ouvert tellement les portes à notre vie. C'est incroyable, tellement qu'on pourrait penser qu'il n'est pas là. Mais Jésus dit, je sais d'où je viens et où je vais. Ouais. Arde les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, accepte en sacrifice d'amour les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'elles soient offertes à la gloire de ton nom et servent ainsi à nous guérir tous nos frères et sœurs de la terre par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je vous propose un peu la prière pour rassembler avec enfants, la page 25, être des gens de gratitude comme des enfants envers leurs parents, leur papa et leur maman, envers ce Dieu de qui on vient. Page 25. Oui, Père, nous te disons merci et nous voulons te rendre grâce, car c'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Grâce à toi, nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et heureux de te rendre grâce tous ensemble. Et avec tous ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous voulons te louer
en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les humains. Aussi, nous te disons merci. Et nous voulons particulièrement te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Car lui, il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles. Il vient changer notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer de ton amour et nous reconnaissons encore davantage que toi, tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et c'est lui, Jésus, ton Fils, qui nous rassemble maintenant autour de cette table. Nous avons porté notre offrande. Sanctifie alors, Père très bon, ce pain et ce vin, afin qu'il devienne par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Tu sais bien, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Oui, Père, voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi. Et tout rempli encore de foi, d'espérance. Nous rappelons ce que Jésus a fait, lui, dans son amour pour nous sauver. Et dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, tu le vois, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, Père du ciel, nous te prions, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, et toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et comme il vit maintenant près de toi, mais qu'il est aussi avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et parce qu'encore un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et qu'enfin, il n'y aura plus de gens tristes, de malades ou de malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Alors, Père, nous qui allons recevoir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils, fais que cette communion nous rende encore davantage capables de vivre comme Jésus, toujours plus donné à toi et aux autres. Viens encore en aide à ton Église, et d'une manière spéciale aussi à notre pape François, notre évêque Renégué, tous les évêques, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, accorde-nous encore et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec tous nos frères et sœurs défunts et défuntes, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Alors, Père, on vient toujours te confier dans notre grande famille toutes ces personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Je te confie toujours mes paroissiens, paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On te confie encore toutes les familles connaissent des décès dans ces temps-ci. Tu
toutes les personnes qui nous habitent le cœur d'une manière spéciale. Oui, donne-nous un jour d'être près de toi, avec eux et avec elle, et avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est le trésor pour Jésus, c'est son Père, c'est sa référence, c'est son amour, c'est tout. Puis il nous propose la même chose, c'est le Fils qui nous propose d'être fils et filles comme lui, être amoureux de leurs frères et sœurs aussi. Alors, on demande cette prière-là s'étendre de plus en plus en vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché qui peut nous éloigner de toi, de nos frères et sœurs, à l'abri de toute épreuve qui mette par terre notre effort à voir aimer toujours davantage, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors on souhaite là où on est, la paix du Seigneur, qui est une paix de communion, de justice aussi, puis d'entente. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous, on croit en un Dieu tellement spécial. Il n'a pas rêvé de nous mettre au monde, il a rêvé d'être tellement lié qu'il soit en nous, comme un bien-aimé, un roi de cœur. Alors, dans la foi, nous, derrière les apparences, comme bien d'autres avant nous, disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, trouvons notre prière qui nous met en communion avec ceux et celles en virtuel, puis en même temps qu'une préparation intérieure à recevoir le Seigneur, ici ou ailleurs. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement, à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, encore une fois, je te dis et je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore par ta venue en moi mystérieuse, viens semer des fruits de plus en plus qui te ressemblent fortement, des fruits de paix, de force, de patience, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, une petite annonce peut-être avant de se quitter qui concerne tout le monde. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas d'enregistrement direct le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques, oui, à 8 heures ici, en l'église Saint-Anne. Il y a plusieurs raisons, mais une des grandes raisons, c'est qu'on sait qu'on a été beaucoup dispersés, beaucoup isolés, puis on sait qu'on a besoin d'un rassemblement ensemble. On ne voudrait pas que l'enregistrement direct soit comme un empêchement à se rassembler ensemble, entre autres. Alors, on prie ça ensemble. On sait par ailleurs que des fois à TV, un petit peu partout, il y a des célébrations qui sont offertes. Mais nous autres, on fait comme un choix de dire, ceux et celles qui peuvent se déplacer chez eux, venir ici à l'église comme ailleurs, soit Saint-Honoré ou peu importe, qu'on se retrouve dans nos églises. C'est comme un moment qu'on entoure Jésus ensemble, en communauté, moins isolé. Bon, un petit peu plus. C'est ça. Alors, une dernière petite prière ensemble, si vous voulez bien. Alors, Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Oui, Dieu notre Père, que tes communions encore à tes grands mystères nous procurent la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal en nous, qu'elle nous protège encore et nous fortifie jamais dans ton amour et ta grande lumière, pour que cela rebondisse toujours sur ta grande famille de tous nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à dire que oui, on peut adorer, mais pas n'importe qui. On est tellement grand. Qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, portez la paix du Seigneur. Alors, réunion de prière, belle et bonne journée à tout le monde. Un beau bonjour à vous. Arde les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil,